Bonjour à tous. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons étudier les SC méthodes qui constituent une famille particulière de processus disponibles en système C avec les SC threads que nous étudierons plus tard. Les SC méthodes sont du point de vue du moteur de simulation des fonctions normales qui vont être appelées par l'ordonnanceur à chaque notification d'événements de leur liste de sensibilité. Elles constituent les objets de base permettant de mettre en œuvre la concurrence en système C et sont donc particulièrement adaptées à la description de systèmes matériels. Dans un premier temps, on peut considérer que les SC méthodes sont similaires à des process en VHDL ou des reg en Verilog. Ces méthodes sont appelées lors de l'étape d'initialisation de la simulation et exécutent l'intégralité de leur code jusqu'à leur dernière instruction. Quand une SC méthode se termine, elle redonne la main à l'ordonnanceur et se bloque en attente d'un événement sur sa liste de sensibilité. Si pour une raison ou pour une autre, la SC méthode ne retourne pas de valeur ou est bloquée dans une boucle infinie, alors l'ordonnanceur est bloqué et la simulation n'avance plus. Il est donc très important de ne pas utiliser une boucle infinie à l'intérieur des SC méthodes. Une fois que la méthode est bloquée, elle pourra redémarrer une exécution complète lorsqu'un événement de sa liste de sensibilité sera notifié. Notez que les variables locales dans les SC méthodes sont réinitialisées à chaque entrée dans cette méthode. Il est donc impossible d'utiliser des variables locales. Il faudra trouver d'autres subterfuges pour manipuler des informations en local. L'enregistrement d'une SC méthode permet d'indiquer à l'ordonnanceur système C qu'une fonction particulière est bien une SC méthode et qu'il faudra donc l'appeler quand ce sera nécessaire. On utilise pour cela la macro SC méthode qui prend en argument le nom de la fonction. L'enregistrement de la fonction auprès de l'ordonnanceur se fait dans le constructeur du module. Ensuite, il convient de spécifier la liste de sensibilité du processus. Pour cela, on spécifie à quel événement le processus est sensible à l'aide du mot-clé sensitive. Sensitive prend en argument un événement et l'ajoute à la liste de sensibilité du dernier processus enregistré. Elle peut aussi prendre en argument un signal et en extrait alors automatiquement l'événement par défaut qui est notifié à chaque changement d'état du signal. L'opérateur de flux peut être utilisé pour chaîner les différents événements, les différents signaux les uns à la suite des autres. C'est ce qu'on voit ici. Dans l'exemple que vous voyez sur la diapositive, la méthode processName sera sensible à un certain nombre de signaux, à savoir signal 1, signal 2, et tous les signaux qui seront présents après le dernier opérateur de flux. Illustrons l'utilisation des SC méthodes dans un exemple général afin de se familiariser avec sa syntaxe. Dans la diapositive suivante, nous avons créé deux fichiers, mymodule.h et mymodule.cpp. Ceci est généralement une bonne façon de décrire correctement des modules et leurs méthodes associées. Dans le premier fichier mymodule.h, un module est créé et une fonction myMethod est déclarée. Pour l'instant, il s'agit d'une simple fonction qui ne possède pas d'argument ni de valeur de retour. Dans le constructeur correspondant du module, nous enregistrons cette fonction en tant que SC méthode. Nous pouvons du reste spécifier les événements ou les signaux auxquels cette méthode sera sensible. Dans le fichier mymodule.cpp, nous pourrons définir la fonctionnalité de myMethod. Regardons maintenant un exemple un petit peu plus parlant. Sur cette diapositive, nous avons défini deux fichiers, adder.h et adder.cpp, qui vont avoir pour objectif de modéliser le fonctionnement d'un additionneur de deux nombres entiers. Dans le fichier adder.h, le module additionneur est défini. Il possède deux entrées, A et B, et une sortie C de type entier. La fonction compute est ensuite déclarée. C'est cette fonction qui réalisera l'opération d'addition. Dans le constructeur du module, la fonction compute est enregistrée en tant que méthode qui sera sensible aux entrées A et B de l'additionneur. En gros, à chaque fois qu'il y aura un changement de valeur sur A ou sur B, la méthode sera appelée et exécutée intégralement. Cette méthode est du reste décrite dans le fichier adder.cpp et consiste simplement à additionner la valeur de A
avec la valeur de B et de retourner le résultat dans la variable C. Revenons maintenant sur la liste de sensibilité d'une SC méthode. Nous avons vu que cette liste de sensibilité était écrite à l'intérieur du constructeur. La méthode sensitive est une fonction qui prend en argument un objet de type événement ou un signal. Il est également possible de filtrer les fronts montants ou descendants, mais uniquement pour des signaux sur un bit. Pour cela, il existe plusieurs possibilités. La première possibilité revient à déclarer la SC méthode comme sensible à tous les fronts du signal, c'est-à-dire ici en utilisant sensitive clock et discriminer dans le corps de la méthode les différents fronts. Ceci pourra être fait notamment avec l'analyse des différents événements relatifs aux fronts. Nous aurons l'occasion d'en rediscuter un petit peu plus tard dans une autre vidéo. La seconde possibilité filtre les fronts directement dans la liste de sensibilité à l'aide des constructions suivantes, sensitive clock pause, qui va indiquer que le processus est sensible sur le front montant d'un signal d'horloge, ou sensitive clock neg, qui indique que le processus sera sensible sur le front descendant de l'horloge. Regardons maintenant l'utilisation de SC méthode dans un autre contexte, qui est la modélisation d'une bascule de type des flip-flops. Nous voyons dans cette diapositive que le module DFF représente en fait notre flip-flop. Il possède une entrée DIN et une entrée clock. Il possède également une sortie binaire, DOUT. Dans le constructeur du flip-flop, on trouve l'enregistrement de la méthode copy qui sera sensible au front montant d'horloge. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y aura un front montant d'horloge, la méthode copy sera appelée et consistera simplement à recopier sur la sortie DOUT le contenu de l'entrée DIN. Avant de terminer la description des SC méthodes, je voudrais juste introduire une notion importante. En effet, normalement, tous les processus sont exécutés au moins une fois durant la phase d'initialisation mise en œuvre par le noyau de simulation Système C. Dans certains cas, il est nécessaire ou même souhaitable de se passer de cette première phase d'exécution. Dans ces cas, Système C permet d'indiquer que certains processus ne doivent pas être exécutés dans cette phase. Pour ce faire, il s'agit simplement d'appeler la fonction don'tInitialize après la liste de sensibilité afin d'indiquer que le processus ne devra pas s'exécuter dans cette première phase d'initialisation, mais au cours des prochaines phases d'évaluation. Notez cependant que la fonction requiert une liste de sensibilité statique, c'est-à-dire que les signaux ou événements sont bien enregistrés après le mot-clé sensitive. Si ce n'est pas le cas, la méthode ne s'exécutera pas. Voilà, merci d'avoir regardé la vidéo sur les SC méthodes. Je vous dis à très bientôt.